Bonsoir Nicole. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Nicole, qui est une prothésiste pour les ongles, c'est ça hein? Oui, donc prothésiste angulaire. Ah voilà, c'est ça, prothésiste angulaire hors pair. Nicole, nous avons ce soir Marie. Marie, elle a 16 ans. D'accord. Et Marie, elle te pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut résoudre un problème d'ongles rongés par rapport à la restructuration. Comment on dit la restructuration angulaire? Voilà, c'est ça. Alors effectivement, il existe des procédés maintenant à base de gel qui n'abîment pas l'ongle, qui permettent effectivement de partir sur un ongle rongé pour le reconstituer à base de papier de soie et de gel, ce qu'on appelle des gels mous. D'accord. En revanche, Marie a 16 ans. Oui. Alors je pense que la première chose, ça serait déjà d'enlever ce tic de se ronger les ongles parce qu'on ne peut pas... Elle aura de toute façon tout le temps les mains dans la bouche? Elle aura de toute façon tout le temps les mains dans la bouche. Donc la première étape, c'est vraiment de de faire un travail sur soi? De faire un travail sur soi pour ne plus avoir à se ronger les ongles. Et la deuxième chose, moi, que je conseille aux ces jeunes filles qui ont des ongles rongés, c'est d'apprendre à prendre soin de leurs ongles. Parce qu'à partir du moment où elles apprendront à prendre soin de leurs ongles avec des bons produits, avec des produits qui vont renforcer leurs ongles, forcément, elles vont laisser leurs ongles tranquilles et s'en occuper. Quand tu parles de soins, Nicole, c'est se faire les cuticules, se faire des manucures, nourrir l'ongle? Alors, c'est déjà savoir choisir le bon produit pour la bonne chose. Oui, bien sûr. Savoir qu'un durcisseur ne durcit pas pendant 15 jours. Savoir qu'au bout de 3-4 jours, on enlève son vernis. On enlève le vernis, on en met une couche. Voilà. On ne cumule pas les couches sur les ongles. On ne cumule pas les couches sur les ongles. Un durcisseur, effectivement, les principes actifs du durcisseur va durer 3, 4, 5 jours. Mais au bout de 3, 4, 5 jours, il faut savoir que ces produits sont pleins d'eau. Donc, ils vont avoir l'action inverse, c'est-à-dire qu'ils vont ramollir l'ongle. Donc, on aura exactement l'effet non escompté au départ. C'est important ça, les filles, hein? D'accord. Donc, le conseil principal à Marie, c'est déjà d'essayer de ne plus ronger ses ongles. De gérer le problème de stress qui vient... le problème à la racine. Voilà, c'est ça. Pourquoi? C'est peut-être pas forcément un stress, mais savoir pourquoi tu te ronges les ongles. Déjà. C'est ça. Ça, c'est la première étape. Et après, tu viens voir Nicole. Voilà, c'est ça. C'est ça. Nicole, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie. Les filles, passez une très bonne soirée et à bientôt. Salut. Salut. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille. Nous avons Virginie. Virginie, elle a 26 ans. Oui. Et Virginie, en fait, elle a des enfants. Oui. Et son mari lui met la pression pour en faire d'autres. Ah. Et elle n'en veut plus. Ah. C'est compliqué dans ces cas-là. C'est ça. J'aime bien quand tu fais cette tête-là. Alors, comment est-ce qu'on peut aider Virginie, justement, dans cette démarche de refus? Bah, écoute, c'est... Parce qu'elle reste reine de son corps. Ben, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Donc, comment on fait, alors? Et en même temps, on peut aussi comprendre son mari parce que, forcément, plein de petits bouts qui courent dans la maison partout, c'est chouette. Mais bon, en même temps, c'est elle qui les porte et c'est elle qui s'en occupe. Même si lui s'en occupe, c'est elle la maman malgré tout, et du coup les enfants sont très demandeurs de maman. Alors là, effectivement c'est compliqué. Je crois que le mieux dans ces cas-là, c'est vraiment d'être très honnête avec lui, et il a le droit d'exprimer le fait qu'il en aimerait d'autres, et pourtant c'est elle qui choisit. Je veux dire, dans ces cas-là, c'est très important que chacun puisse exprimer son désir et en même temps sentir qu'il est respecté de l'autre. Donc il peut lui dire autant de fois qu'il a envie, qu'il voudrait d'autres enfants. Si elle n'en veut pas, ben elle n'en veut pas. Après, ça se discute. Peut-être que lui expliquer à lui les vraies raisons pour lesquelles elle ne veut plus d'enfants, ça peut être une bonne chose, parce que tout n'est pas négatif. Voilà, parce que l'idée, c'est peut-être qu'il se dit, ben avoir d'autres enfants, c'est agrandir notre foyer, c'est plus d'amour. Enfin, c'est certainement quelque chose de positif pour lui. Et du coup, si elle n'ose pas lui dire qu'elle n'en veut plus par peur de le décevoir, ça peut vite être compliqué aussi. Alors moi, je me pose une question. Est-ce qu'un désir d'enfant est une preuve d'amour? Alors peut-être pas dans tous les cas, mais ça peut l'être aussi, oui. D'accord. Non, c'était juste une question comme ça. Bien, et bien Virginie, toujours commencer par le positif, que tu l'aimes fort, que tout va bien, que voilà, mais que tu continues avec les conseils de notre psy. Oui, et je vais ajouter une petite chose. Dis-moi. Ce qu'elle peut aussi lui dire, c'est qu'elle n'en veut plus pour l'instant. Parce que peut-être que pour le moment, Virginie n'en veut plus du tout.
Sauf que dans 10 ans, elle peut d'un seul coup avoir de nouveau un désir d'enfant. Et à ce moment-là, ne pas fermer les portes. Fermer les portes. Éviter les toujours et les jamais, parce que ça nous fige dans quelque chose. Et je crois que c'est très important de pouvoir toujours dire à l'autre, ben écoute, aujourd'hui c'est comme ça. Aujourd'hui je ne veux plus d'enfants, ce n'est pas possible pour moi. C'est très compliqué, je ne me vois pas avec une nouvelle grossesse, je suis fatiguée parce que les enfants sont encore petits ou parce que, bref, pour plein de raisons. Pour aussi préserver leur couple, parce qu'il y a un moment donné où quand les enfants grandissent, on arrive à passer du temps ensemble. Du coup, ces moments-là aussi sont importants. Il faut qu'elle lui dise. Voilà, donc éviter de figer les choses et dire pour l'instant, ça permet aussi à l'autre de se dire peut-être qu'un jour il y a une possibilité. C'est ça, toujours laisser la porte ouverte. Voilà. En tout cas, Virginie, on te souhaite une bonne soirée. Christelle, merci beaucoup pour tous ces conseils, bien précieux. Les filles, on vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. À bientôt. Bonsoir les filles, bonsoir Sima. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Sima, qui est notre coach mode. Sima, il faut que tu aides Alice. Alice, elle a 22 ans et elle dit, mais dans toute cette mode de prêt-à-porter, de défilé, on se noie. Quels sont les impairs? Qu'est-ce qui n'est plus à la mode? Si tu veux paraître à la mode, qu'est-ce qu'il faut surtout pas mettre? On va dire qu'il n'y a pas qu'une seule mode, mais il y a plusieurs modes. Il y a toutes les Alors modes. après, surtout, je répète ce que tu m'as dit il y a pas très longtemps, faites attention à votre morphologie. Oui. On peut pas mettre n'importe quoi, on peut pas Exactement. adapter n'importe quoi à n'importe quelle On n'est pas morphologie. obligé de suivre absolument la mode. Si C'est ça ne ça, nous va pas, quitte à avoir les ridicules, les filles, évitons. Hein, Évitons, voilà, exactement. c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut bannir pour que nos copines nous disent pas oh, mais qu'est-ce que c'est de ça? Bon, pour trouver une pièce qui n'est censée plus être à la mode, c'est le slim. Ah mince, c'est dommage, c'est ce que je porte. Exactement. Je sais que ça va. Comment on fait, là? Il y en a beaucoup qui vont être Déçus d'apprendre cela, mais bon, on n'est pas forcément obligé de suivre. suit pas la c'est- mode. Voilà, c'est les Faut pas avoir les grandes ridicules non prêtresses- plus, hein. Les grandes prêtresses de la mode ont décidé que le slim était terminé. Ma chérie, c'est Voilà. d'elle dont tu parles? Je l'adore. Parce qu'en fait, cette année, on a un grand retour des 70s et donc du flair. Le flair, c'est un mélange entre un pas de def, le fameux pas de def, et le slim, parce qu'il prend bien, il galbe bien au niveau des cuisses, mais il est beaucoup plus évasé en bas. C'est le fameux bootcut. Ça grossit un peu, non? Ça grossit comme pas. C'est-à-dire que pour les filles justement qui ont de fortes hanches, et Ça qui permet sont- de garder la silhouette droite, peut-être. Exactement. Voilà, ça D'accord. rééquilibre le bas, parce qu'il y a des filles auxquelles le slim ne va pas du tout aussi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc le slim n'est plus à la mode, mais c'est pas grave, on continue à le mettre. Il y a d'autres choses que nous devons bannir? Et quand on se balade dans la rue et qu'on se dit tiens, celle-là, elle est pas à la mode, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la mode en fait? la mode, on va dire que c'est pas nous forcément qui la faisons. La mode descend dans les rues, mais la mode, en fait, honnêtement, elle vient des catwalks. Déjà une ou deux saisons déjà à l'avance. D'accord. Tous les grands créateurs, en fait, proposent leur collection. Et dans le prêt-à-porter, on va piocher une ou deux tendances dans ces différentes collections parce qu'elles sont pas métables pour tout le monde. D'accord. Voilà, pour une personne lambda. Oui, c'est ça, il faut pas oublier une chose. Je pense que, il faut adapter les vêtements à sa morphologie. Même si on a un coup de cœur sur quelque chose, il faut faire vraiment attention, quoi. Ah oui, oui. C'est dommage de Faut pas paraître se permettre, ridicule alors que Exactement. on voit souvent des jeunes femmes dans la rue qui sont super belles, super jolies. Et quand on voit ce qu'elles portent, on se dit mais mince, pourquoi elles se gâchent le physique comme ça, quoi, alors qu'il y a des choses toutes simples, des petits trucs tout simples à savoir, quoi, une harmonie de couleurs ou une ceinture à coupe, accessoiriser voilà, ou une coupe qui nous va mieux. tout à fait. Éviter de se ceinturer un petit peu si on a un peu de bide, porter plutôt des coupes droites, voilà, des petites choses comme ça. Si on a des jambes un petit peu plus fortes, on met pas trop de cours et on privilégie les pantalons. Il y a plusieurs astuces comme ça et on peut très bien s'adapter à la mode et à tout ce qui est tendance. Voilà. Vous voyez depuis le temps que je vous le dis. Merci Sima. Je t'en prie. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Alice, j'espère que nous avons répondu à ta question. On te souhaite une très bonne soirée. Les filles, un bon appétit. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page fan. Des bisous. Salut. Bonsoir les filles. Bonsoir Philippe. Bonsoir.
Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe, qui est notre expert en diététique. Nous avons ce soir Anso. Anso, elle a 19 ans et elle te demande en fait comment est-ce qu'on s'organise pour une diète. Est-ce qu'il y a des choses à faire avant, Bien sûr. pendant, quelles sont les caractéristiques, entre guillemets, ou la charte obligatoire pour une diète? Alors, il y a, on va dire plusieurs choses. La première, c'est, ça va tomber sous le sens, hein, mais c'est important, c'est d'être motivé. En bonne santé. En bonne santé et d'être motivé. C'est ça, d'avoir envie de perdre du poids. D'avoir envie de perdre du poids. C'est ça. De consulter donc par là même un médecin ou un professionnel de la santé qui va comprendre qu'est-ce qui vous a amené à avoir pris du poids et qui va donc choisir le bon régime pour vous. Trouver la source. Trouver la source. D'accord. Ça, c'est la première chose primordiale. Ensuite, quand on va rentrer dans le vif du sujet, quand vous allez vraiment décider d'entamer réellement le régime, il faut le faire au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire la veille de votre anniversaire, ni d'une fête, Ça ni dépend de Noël. ça dépend si tu veux manger une feuille de lentilles, une Ni feuille de de Pâques. laitue, pardon, Oui, bon, à ça ton va être un peu anniversaire. triste, Après, quand c'est un même, choix. hein. On va le faire une semaine de vacances, enfin juste avant de partir en vacances. Il faut choisir le bon moment. Il ne faut pas qu'il y ait d'effet de frustration. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'effet de frustration ou de se retrouver à table avec des gens qui vont pouvoir manger, boire. Alors là, tu es en train de nous dire que quand on fait une diète, il ne faut pas aller au resto. Alors si, on peut quand même aller au resto, mais il faudra manger de façon plus équilibrée, plus léger. On pourra manger dans le cadre de la VLCD, on pourra très bien manger un poisson ou une viande grillée, sans problème, accompagné de légumes à volonté. Mais il ne faudra pas manger de pain, il ne faudra pas manger de riz, éventuellement boire un petit verre d'alcool, mais pas plus qu'un petit verre d'alcool. L'alcool fait grossir, Philippe? L'alcool, ce sont des calories, bien sûr. L'alcool fait grossir les filles, donc on arrête la fête. Non. Le tout est d'être modéré. Voilà. En fait, on peut tout faire dans la vie modérément. Voilà. Voilà. C'est Donc exactement on ça. organise sa cure par rapport à un planning de l'année. Tout à fait, par rapport Ok. au planning de l'année. La troisième chose également, pour éviter, je rebondis sur ce que tu as dit il y a 30 secondes, pour éviter les tentations, vider également placard et frigidaire. Oh, quelle horreur. Plus de gâteaux, plus de... Ah ouais, c'est clair. Mais il a raison, hein, Philippe, c'est ça. Quels sont les aliments les plus caloriques à bannir pendant une diète? Alors, c'est tout ce qui va contenir en fait des glucides. Donc ça va être... Les graisses, en général. Alors, les graisses, les lipides, donc tout ce qui va être matière grasse, effectivement. Hein, donc, par exemple, la bonne cuisine créole, ça va être à limiter. Plus de curry. Plus de caries, théoriquement. Bon, après, le tout de le faire avec modération, encore Mm. une fois. Plus grave que les lipides, ça va être les glucides. Les glucides, donc tout ce qui va être riz, pâtes, pain, pâtisserie, toutes ces choses-là. Dans le cadre d'une VLCD, c'est absolument à supprimer pendant une période de X semaines, selon le protocole mis en place. Toutes les boissons sucrées, tout ce qui est riche Sans les effectivement en citer. sucre. Tout ce qui est riche en sucre est riche en D'accord. calories. D'accord. Donc plus de gâteaux, plus de soda, plus de... Plus de soda, plus rien. Mais, je répète, c'est important, pendant la durée du régime qu'on met en place. Alors, je suis d'accord avec toi, Philippe, mais si après la durée de sa diète, elle se jette sur les sodas et les gâteaux, ça sert à rien de faire une diète. Ça sert à rien de faire une Voilà, diète, donc effectivement. autant modérer la consommation un petit peu avant la diète pour Complètement. préparer son corps, Complètement. continuer pendant la diète et se dire après, bon, j'ai pas envie de reprendre du poids, donc je Complètement. fais... Voilà, Mais après, il y aura des règles. Bon, il faudra faire un rééquilibrage alimentaire, mais de toute façon, après, il y aura des règles. Il y aura un accompagnement du patient. Surtout si c'est un patient qui vient d'une obésité sévère. Donc, on va l'accompagner et on va lui expliquer ce qu'il faut privilégier, ce qu'il faut éviter. Par exemple, il vaut mieux manger un fruit que boire un jus de fruit. Mm. Parce qu'on aura un index glycémique qui sera plus bas. Il vaut mieux manger une pomme de terre qu'une purée. Donc tout ça, c'est un ensemble de choses qu'on va... Alors, pas la purée mousseline, mais la purée faite maison... La purée faite maison, ça peut aller. Voilà. Mais un légume originel, transformé. entier, Il vaut mieux prendre le Voilà, légume aura un non index. transformé que le tout à transformé. fait, hein. Après, il faudra également manger modérément. On peut manger des pâtes, on peut manger du riz, mais pas 500 grammes de riz par repas. C'est ça. On peut manger un curry, mais pas 2 litres d'huile. On peut boire de l'alcool, mais pas une bouteille par jour. Mais tout est possible. On peut et on doit manger du pain,
mais pas une baguette par jour. Et il faut manger le pain à des moments précis. Alors, quels sont les moments précis pour manger du pain? Alors, par exemple, le pain, ça va être préférable de le prendre au petit déjeuner, Le matin, plutôt que de le prendre à midi. c'est ça. Par Et surtout exemple. pas le soir. Et surtout pas le soir. Le repas du soir doit être également plus léger. Et surtout plus léger en matière grasse. Très important. Nous finirons cet épisode sur le repas du matin qui doit être le repas de roi, Tout à fait. le repas du midi qui doit être le repas du prince, et le repas du soir qui doit être le repas du mendiant. Exactement. C'est ça. Je crois que ça peut être une très très bonne Tout fin à pour fait. notre épisode. Merci beaucoup Philippe. Je vous en prie. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre page internet www.secretdefilles.tv et bien évidemment notre page fan. À bientôt. Salut.